N'importe quoi les Parisiens. Hein. Pourquoi tu rigoles? Michel Sardou il m'angoisse. Je vous autorise pas à vous branler sur mes tétons poilus. C'est important pour l'histoire. Oh, je suis sûre qu'on l'a mangé ton ongle. Mais arrête de rire là. T'es beau. Toi aussi t'es très belle. J'aime beaucoup tes bouclettes. On est le 17 mars 2020 et c'est le premier jour de confinement en France. Du coup on a décidé, comme on est bloqué à la maison ensemble, de filmer tous les jours un peu un journal de bord. Donc on garantit pas que le contenu sera extraordinaire parce que je suis pas sûr qu'on puisse faire 10 000 non plus péripéties super intéressantes dans un appartement de 20 mètres carrés parisien. On va trouver des petites activités débiles. On va trouver, oui. Alors sachant que pendant ce confinement, nous sommes bloqués avec cet individu, Mars, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est notre fils. Lui, je pense qu'il est plutôt content de la quarantaine, vu que du coup, il a ses deux parents rien que pour lui toute la journée. Qu'est-ce que t'en penses, Marsou? Il est content. Bah oui, il est content. Il est toujours content, Marsou. Alors, pendant ce confinement, nous sommes également avec cette chose. Abra. Ah, salut. Voilà, Abracadabra de son petit nom. C'est Ilford là-bas, l'aîné de la fratrie. Eux les chats ils sont en semi-quarantaine vu qu'ils peuvent sortir dans la cour quand même. C'est mon petit préféré même s'il faut pas le dire. On est quand même dans un moment important de l'histoire française. C'est la première fois qu'on est confiné chez nous. Ouais, que l'histoire se souvienne que le 17 mars, un couple de Parisiens a été coincé chez eux. François, tu t'ennuies? Oui. Mais c'est le premier jour. De toute façon, j'étais mis en chômage partiel. C'est bon quoi, genre. Bon, t'es payé à rien foutre. Ouais, je suis payé, mais je suis pas tout payé quoi. Mon gros cul sur mon oreiller là. Allez. Oh le pauvre. Il remonte direct. Non mais. Ouais, le grand gagnant de la quarantaine, c'est quand même Mars. Hein. Il est beau. Il vit dans un petit appartement, mais il est toujours avec ses maîtres. Oui. Alors là, on est face à une situation inédite parce que notre chat est monté en haut et maintenant il est coincé et il n'arrive plus à descendre. Quelle péripétie. Péripétie pendant la quarantaine. Je pense que c'est plutôt une bonne idée, genre le coup du plateau. Mais je pense pas qu'il va sauter sur ton plateau. Hein. Mais il va forcément sauter, mais genre il va monter dessus quoi. Tu crois? Il en a rien à foutre. Abra, viens. Ou alors avec de la pâtée peut-être. Abra, viens. Abra, qu'est-ce que tu fous là? Hein? Tu fais des bêtises là. Ça le fait venir. Ça y est. Ça y est. On est le coupable. Tu vas sauver un chat d'une mort certaine. On a le droit de sortir pour Marsou. Allez-y. Allez braver le virus. Hop, hop. C'est parti. Sortie du chien avec l'attestation obligatoire. Bon, par contre effectivement il n'y a pas grand monde dans la rue, hein. C'est assez vide. Ah, donc journal de bord, deuxième jour de confinement. Et nous on n'est pas parti à la campagne comme tous les bourges du quartier. Ouais. On n'a pas de balcon, on n'a pas de jardin, on n'a rien du tout, donc va falloir qu'on fasse quelque chose. Et du coup je pense qu'on va commencer par laver Monsieur Mars là, ici présent. Il pue la mort. Il pue la mort. Donc comme on est coincé avec cette énergumène, voilà, il va falloir qu'on le lave. Donc déjà on va vous montrer voilà comment laver un chien. On va aller se laver un peu. On va à la douche ou on va pas à la douche? Oh. Oh allez donc, la motivation.
Alors voilà, comme il aime pas aller à la douche, dès qu'on lui dit on va à la douche, il va se mettre sur son panier genre oubliez-moi, regardez, je suis un chien super mignon. Je fais pas de bêtises, je n'existe pas. Allez Mars, la douche. À la douche, Marsou. C'est pas ce que ça veut dire. Mars, allez. Le chien est dans la douche. Marsou, il fait une tête de petite victime. Première étape, le mouiller. C'est bien mon Marsou. Oui, il aime pas trop, mais bon, ça lui fait du bien. Croyez-moi, il a l'habitude de prendre des douches. Depuis qu'il est tout petit. Oh, il est gentil, il se laisse faire quand même. Hein. Il bouge pas. Ouais. Il attend, il accepte son sort. Ah, tu t'en sors, François? Ouais, ça va. Tu t'es fait... Là, tu secouais tout à l'heure, il m'en fout partout. Ça y est, il est comme un fou là. Il est content, il est propre. T'as été très sage, donc tiens, petite friandise. Bon François, qu'est-ce qu'on va faire là du coup? On va faire de la peinture. De la peinture un peu spéciale. Ouais, tu peins sur toi. De la peinture sur soi. On va faire ça s'appelle du body painting. Ouais. Et l'idée ça va être que François peigne dans mes tatouages qui sont noirs et blancs, ouais, voilà, pour les rendre colorés. On va faire comme si j'avais pas de poils, hein, bien sûr. Ouais. Personne te juge, hein, surtout pas moi. J'ai les fleurs comme ça, les petits papillons pétasses. Ouais. J'ai aussi ça, mais celui-là il t'intéresse pas. Ah si, je vais tous les faire, attends, tu rigoles ou quoi? C'était mon cheval. Fait les feuilles en verte. Ouais. Bon, pour l'originalité, on repassera, hein, mais pourquoi pas. En même temps, j'ai pas 10 000 couleurs non plus, hein. Je vais pas taper les mélanges là, hein. Tu fais des cochonneries. Ouais, je fais un peu n'importe. Mais c'est pas violet ça. C'est nul. C'est là que j'ai eu. J'aime pas. Écoute. Toi aussi t'es poilu, hein. Oui, moi je peux. Je suis un garçon. Je vais peindre ça, je vais faire le truc le plus moche possible. T'es sûr de me tirer les poils, hein. Mais non, mes quêtes sont bien accrochées malheureusement. Qu'est-ce que tu me rends là? Quoi? Tu fais des gros pâtés là. Je t'emmerde. Je vous autorise pas pour vous branler sur mes tétons poilus, hein. On va pas commencer à faire. De toute façon, si vous faites des screenshots, je le saurai. Est-ce que t'aimes le résultat final? J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Franchement, t'as vu comment j'ai fait ça bien? Ouais, ça va non plus, hein. C'est pas non plus méga propre. Hein. Ça va me tirer les poils quand je vais rendre ma douche. Ouais. Alors, il faut savoir que le grand jeu de François, c'est de me laisser avec l'enceinte, avec ce genre de musique de merde. Voilà, ça c'est son grand jeu. Sa connerie favorite, il est très fier de lui là. Putain. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là, François? Un dalle. C'est un curry indien. Bon, normalement, il n'y a pas de pommes de terre douce, mais je le fais avec de la patate douce. Ouais. De là, il n'y a pas de gingembre. En fait, c'est un peu la merde, tu vois, pour aller faire les courses et tout. Du coup, non, il n'y a pas de gingembre, pas de coriandre, il n'y a pas de coconut non plus. En fait, il y a juste des lentilles et des pommes de terre douces. En fait, il n'y a pas du tout de sandal. Bon, qu'est-ce qu'on va faire une fois que le dîner sera prêt? On va regarder Ah, bah, avec Top Chef. son émission préférée. Carrément, bah, on a mis ça. Voilà, Top Chef. Il aime trop Top Chef parce qu'il a l'impression que c'est le futur Philippe Etchebest. Je te coupe pas le doigt cette fois. Je me suis niqué je me suis scié le l'ongle en deux. Avoue, je suis sûr qu'on l'a mangé ton ongle. Il y a Ça se trouve, on l'a mangé. Ouais, on l'a pas retrouvé. Hein. On l'a pas retrouvé. Je pense qu'un de nous deux l'a mangé. J'espère que c'est toi. Ah, j'ai marché dans une crotte. Putain, il y a personne dehors, il y a quand même des crottes. Comment vis-tu cette ambiance zombie? Genre, en fait, la torche sur la gueule, comme ça, c'est genre. Ouais, c'est. Le projet de Blair Witch. Grave. Pour les connaisseurs du film. Ah, mais je l'ai vu, je crois. Non, je l'ai pas vu, il fait trop peur celui-là. C'est vide, vide, vide. No one. No one.
C'est le 3e jour du confinement et comme je suis super maline, vu qu'on est au rez-de-chaussée sur une petite cour, je me suis dit qu'on allait installer une petite terrasse improvisée. François, comment vis-tu ce 3e jour de confinement? Ouais, on serait bien allé sortir dehors. Et d'ailleurs, je suis sorti tout à l'heure, il n'y a que des joggers et tout, les gars s'en battent les couilles en fait, mais un peu les seuls à respecter le confinement. En fait, il sait pas s'il doit sauter ou pas parce qu'il a envie de sortir, mais il y a Mars, son pire ennemi, dans la cour, donc il hésite. Ah, ça y est, Mars ne le laisse pas descendre. Parce que les deux là, ils sont pas très copains en fait. Hein. C'est un peu l'amour vache. Bon, et toi, dis-moi du coup, comment tu vis le confinement pour l'instant? On est au 3e jour. Moi, je sens que ça va être long. Marsou? Oh, il est beau! Oh oui! Il a pas l'air très à l'aise quand même. Les staffs sont des chiens très intelligents qui peuvent être parfaitement dressés. Vous allez voir que Mars sait faire plein de trucs super cool. On va voir à qui l'obéit mieux. Si c'est à moi, sa mère originelle, et si c'est à toi. On place à l'éducation masculine des chiens. Est-ce que tu penses que Mars t'obéit mieux à toi ou à moi? Beaucoup mieux, tu rigoles quoi? Il t'obéit beaucoup mieux à toi? Mais bien sûr qu'il m'obéit. Mais n'importe quoi. Surtout que pour moi c'était beaucoup plus difficile parce que genre ça arrivait après, du coup il était plus fatigué. Je passais après. Moi je pense que de manière générale, Mars il m'obéit mieux à moi quand même. Je suis pas sûr. Tu vas tout raser là. Laisse le bouc, juste le bouc pour voir. Le bouquin. Le pire c'est que c'est pas si mal hein. Mais tu fous de ma gueule, sérieux? Bah franchement, je te conseillerais pas de rester comme ça. Mais franchement je m'attendais à pire. Plutôt Jack Sparrow ou Seigneur des Anneaux un peu genre? Plouc. Ou John Travolta? Plouc? Plouc. On reste tout alors du coup. Non laisse juste la moustache. Oh putain. Putain de coupe de Mexicain. La maquilla! Que calor dans ce pays, ça va pas du tout! Fais voir juste la moustache. Ils sont un putain de Mexicain. Moi je trouve que ça te va bien la moustache. Ouais, c'est super moche. Quand j'ai acheté une moto, du coup, je vais faire de la moto. Bah, ça se trouve, ça me plairait, qu'est-ce qu'on sait? Peut-être que j'aime bien les motards. Genre la toute petite fine comme ça. Bah non, parce que t'as encore des poils qui sont restés là. J'ai mal fait. Tu sais pas te raser. Après ça va piquer hein. Après c'est moi qui ai subi les conséquences hein. Voyons voir ça. Italiano. Et bien sûr, italiano, mon gars. Italiano. J'ai utilisé ton rasoir pour les jambes, mon gars, il déchire. J'ai trouvé que ça, ouais. Je me suis pas rasé avec les jambes. Je me suis rasé les aisselles. Voilà, on est en train de se faire un petit dispositif pour aller faire mon jogging Avec Mars. avec Mars. Je sais pas s'il va être sage. Voilà, qui va faire peur à tout le quartier. Ah non, dépêche-toi. Ah non, dépêche-toi, t'es à la traîne là. Oh, Marceau, il est totalement à la traîne là. Je le largue depuis tout à l'heure. Le footing pendant le confinement, c'est assez cool. Parce qu'il n'y a pas grand monde. Et putain, courir avec son chien, c'est pas évident quand même. Parce que lui, il a deux à l'heure là. Il gros pote la pouffe là.
Donc là, t'es sorti pour aller acheter des clopes. Ah ouais, j'ai acheté le stock. Voilà. J'ai contrôlé. Et tu t'es fait contrôler par les keufs. Ouais, c'était à Place de Clichy, genre, tu sais, au tabac, tu sais, Le gros. Ouais, le gros tabac de Place de Clichy, là, qui est tout le temps ouvert. Bonjour, monsieur, mesdames, je voudrais voir vos certificats de déplacement, ou je sais pas quoi, tu sais, genre le... Ouais. Tu sais quoi. Tu sais, j'avais signé juste le truc pour le jogging, tu sais. Ouais, pas pour les courses. Voilà, moi j'étais en jogging, tu vois. Et du coup, je commence à faire genre, je suis essoufflé, genre... Oh, le mytho. Tu sais, moi, je commence à sortir mon papier et tout, je lui montre ma carte, il me dit, ouais, ok, ça passe. Tous les autres, mon gars, ils étaient là, bah, je sais pas. Tu sais, ils commencent à sortir leur téléphone, genre, ouais, j'ai sur mon téléphone. Non, monsieur, ça ne marche pas et tout, sur le téléphone, machin, ça marche pas. Il y avait un autre, tu vois, il avait pas signé, que des cancres. Ils ont une amende Non, ils ont commencé à... Non, ils leur ont juste fait la morale, genre en mode, ouais, cette fois-ci ça passe et tout, mais méfiez-vous, hein, parce que dans les prochains jours, c'est 130 € d'amende, machin, monsieur, donc faites pas les cons. Et bien là même, il commence un peu à se rebeller. Le gars direct, il a commencé à le tutoyer, genre, tu te calmes tout de suite. Hein. Genre, ouais, trop vénère. On était dans enquête exclusive, quoi. Dans les dessous de la police parisienne. Quartier chaud, place de Clichy. Clichy, c'est un peu des cassos, tu vois, là-bas, souvent... c'est passé. Heureusement que j'ai pris mon papier, hein, putain. Tu vois, je t'ai dit, hein. Ouais, c'est le papier pour se faire sortir Mars du tout. Mais je te jure, ça me va bien, je trouve. Winnie, Anna Winterfall, tombé dans ses bras. Il avait les mots. Mais oui. J'ai un peu peur de prendre mes morses toute seule. Vraiment le climat idéal Pour le film. Mais oui, c'est l'impunité totale, y a personne dans les rues. La nouvelle du jour là, c'est que tu reprends le télétravail. François is back.